Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de Juliette que je vais laisser se présenter. Salut, moi je m'appelle Juliette. Je suis pas mal sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je parle de plein de choses, de spiritualité, de manifestations, de coupeurs de feu, un peu de sorcellerie. Et donc voilà, j'essaie de partager un peu mes pensées et mon quotidien sur ça. Je vous mettrai à tous les liens, vous pouvez la trouver en bio de ce podcast. Alors, déjà, je te remercie de venir sur le podcast, ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup, je te suis sur TikTok. C'est un peu avec toi Avec- que j'ai découvert tous les trucs un peu de spiritualité, de manifestation, coupeur de feu, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je suis contente que tu sois là. Non, mais je te Avec remercie. plaisir, ouais, carrément. Euh, donc, avant toute chose, moi, je te l'ai dit un petit peu en amont, mais voilà, je suis un peu novice dans tout ça, donc je risque de poser pas mal de questions un peu, peut-être qui peuvent paraître bêtes, mais voilà. Enfin, Pas de souci, pas de du questions coup, bêtes. ouais, c'est ça. C'est pour vraiment, en fait, permettre aux gens de mieux comprendre aussi, parce que c'est pas Mhm, non plus des carrément. choses que tout le monde, dont tout le monde parle. Ouais, c'est sûr. Alors, moi, je voulais commencer par ma première question. Avant toute chose, qu'est-ce que t'évoques, en fait, la spiritualité? Qu'est-ce que pour toi la spiritualité? En quoi la spiritualité, tu la différencies de la religion? Parce qu'en fait, je t'explique, quand j'ai dit à mes amis que j'allais faire un podcast avec toi autour de ça, la spiritualité, la manifestation, il y a des gens qui sont pas du tout dans le développement personnel, dans cet aspect de la spiritualité, etc. Et il y a un ami à moi qui m'a dit, mais la spiritualité, c'est la religion. Et je lui dis, c'est comme croire en Dieu ou quoi? Je lui dis, non, c'est un peu différent. D'où ma question de, est-ce que tu peux aussi dire la distinction pour toi? Ouais, alors pour moi, la spiritualité, c'est vraiment, c'est associé au développement personnel. Et en fait, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment intime et c'est vraiment la recherche de soi et la recherche ouais, de son soi profond et de ses croyances, ses traumas, etc. Et vraiment, en fait, c'est se découvrir. Et c'est ça la différence avec la religion pour moi, c'est que la spiritualité, c'est vraiment très, très personnel. Donc, effectivement, quand on a une religion, on peut avoir une forme de spiritualité sans souci. Mais vraiment, la spiritualité, ça se distingue vraiment par, c'est quelque chose de très intime et de très personnel. C'est vraiment la découverte de soi, comme j'ai déjà dit. Et c'est vraiment ça qui différencie parce que la religion, du coup, t'es très vite dans voilà, par exemple, pour les chrétiens dans une église, dans une communauté, etc. Alors que la spiritualité, c'est vraiment soi. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vis. Et comment du coup, comment la spiritualité, comment elle se manifeste dans ta vie, du coup, vu que c'est se découvrir soi, etc. Comment, tu vois, je sais pas, comment elle guide ta vie? Parce que tu vois, par exemple, pour reprendre la différence entre la religion, par exemple, pour les chrétiens, bon, ils ont des préceptes, entre guillemets. Comment toi, la spiritualité, elle, pareil, elle t'anime, elle guide ta vie? Ouais, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est vraiment un mode de vie. Au début, tu t'appréhendes un peu les choses, tu testes, tu vois, tu apprends, etc. Et après, ça devient vraiment un mode de vie ultra complet finalement. Et comment ça me guide, c'est vraiment en fait une globalité qui fait qu'au final, c'est vraiment un tout en fait. Et ça fait vraiment, je sais pas trop comment expliquer, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un tout qui fait que ça te guide à fond et que, et ouais, après, il y a tout, toi, les guides, l'univers, la manifestation, etc. Ça fait vraiment, ouais, une unité qui fait que c'est profond et en même temps, du coup, c'est aussi la recherche de soi, etc. Enfin bref, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est profond, c'est Tu en le, soi. tu le ressens? Je veux dire, est-ce qu'il y a un sentiment où tu le ressens? Je sais pas, enfin, peut-être que... Ouais, bah là, tu vois, par exemple, genre, je vais vivre un peu, je sais pas trop comment dire, Ouais. mais ouais, c'est vraiment, et tu vois, quand j'en parle, grand sourire et tout, et c'est vraiment, tu vois, de la joie, et c'est, ouais, ouais, c'est au fond. Mais tout le monde, là, tout le monde est dans la spiritualité, au fond. C'est ce que j'allais y venir plus tard, mais je suis d'accord avec ce constat-là. Et j'ai perdu ma question, mince. Est-ce que tu as toujours été un peu dans ça, même inconsciemment quand tu étais petite, ou pas du tout? Tu étais très, par exemple, terre à terre, très en mode que les choses physiques que je peux voir, ou alors tu as toujours eu un peu ce côté à croire qu'il y avait peut-être plus, ou quelque chose de différent, ou peut-être que tu te sentais différent. Je veux dire, comment tu étais avant de découvrir la spiritualité? Alors, moi, j'ai grandi dans une religion, dans une famille chrétienne, donc j'ai grandi en ayant une éducation religieuse, etc. Donc, pendant, on va dire, jusqu'à mes
12 13 ans, quelque chose comme ça, j'étais bah, dedans, tu vois, parce que ta famille est dedans, tu vas au caté, machin, tu fais tes communions, tout ça. Donc j'étais très dedans. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas et qu'en fait, j'y croyais pas, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à avoir une phase très, je crois qu'en la science. Ah Vraiment, j'étais oui. très, ouais, très terre à terre, très, je crois qu'en la science. Et c'était vraiment aussi, je me suis rendu compte plus tard, mais une façon pour moi de sortir de la religion pour faire aussi comprendre à mes proches que j'y croyais plus et que j'étais pas dedans. Mais en fait, et après, vers mes 14 15 ans, du coup, je me suis plus penchée vers la spiritualité, le développement personnel, la sorcellerie, etc. Mais en fait, quand j'y repense, j'ai toujours été dedans. Enfin, honnêtement, déjà depuis toujours, je manifeste, sans savoir que je manifestais, mais je manifeste depuis toujours. Ma mère, elle est quand même très dans les huiles essentielles, tu vois, donc j'étais toujours un peu dans ce niveau très nature, etc. Ouais, et puis ma mamie, du coup, qui m'a toujours aussi éduquée avec le magnétisme et les coupeurs de feu, celle qui m'a transmis ça, donc j'ai toujours aussi baigné un peu là-dedans. Et je pense, comme beaucoup de jeunes, j'ai lu les Percy Jackson. Je sais pas si ça te parle, le livre. Non, enfin non, pas du tout, non. Bah, c'est un livre sur la mythologie grecque et en Ok. fait, les dieux ou les religions des chrétiens, etc. Donc voilà. Mais du coup, depuis toujours, je baigne un peu dedans sans vraiment mettre des mots. J'avais aussi ma meilleure amie qui était très dans la spiritualité, tu vois, au collège. Elle avait toujours des pierres sur elle, elle amenait son pendule Ah et je oui. l'utilisais, je me rendais compte que ça fonctionnait trop bien et tout. Et du coup, voilà, et petit à petit, ça m'a amené vers ça. Voilà, un peu long, désolée, mais Ah non, non, pas du tout, c'est très intéressant. Mais du coup, comment la transition se fait? En fait, je me dis, je m'imagine bien quand tu es enfant, quand tu crois, donc, du coup, il y a eu la religion chrétienne. Après, tu veux t'émanciper de ça en disant, je crois qu'en la science. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment tu peux passer de, je crois, en la science qui est très factuelle, parce que j'ai des amis autour de moi qui sont très scientifiques, donc je vois avec eux comment c'est très, non, non, je vois qu'est-ce que je vois, quoi. Je crois qu'est-ce que je vois. Et donc, comment, tu vois, tu peux finalement aller vers la spiritualité, je veux dire, ton cheminement est dû être assez compliqué, tu as dû avoir des résistances mentales aussi un petit peu, je pense. ouais, carrément. Bah, en fait, je suis vraiment rentrée dedans par la lithothérapie, donc par les pierres. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas, d'un coup, ça m'a pris, je me suis dit, je veux avoir des pierres, je veux m'y intéresser, etc. Et, euh, et je sais pas pourquoi, en fait, pour moi, les pierres, ça fonctionnait. Donc déjà, c'est pas très scientifique d'avoir ce genre de pensée, tu vois. Mm. Et, euh, et ouais, et en fait, ça s'est vraiment fait petit à petit parce que quand tu parles de pierre, après du coup tu parles de chakra, après du coup tu parles de vibration, tu parles de machin, et c'est vraiment un effet boule de neige qui fait que ça mène à l'immensité de tout ce qui est la spiritualité, etc. Et, euh, et ouais, et je sais pas du tout comment ça s'est fait, mais je pense que j'ai eu cette phase, je crois, quand la science, vraiment pour m'extirper, on va dire, enfin pour sortir de la religion, mais au fond, j'y croyais pas trop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'était vraiment histoire de me donner de c'était me une fausse permettre de sortir de ça. croyance pour pouvoir partir, quoi, pour permettre, peut-être que si ça soit plus facile à gérer émotionnellement de s'émanciper comme ça, quand tu as grandi là-dedans, ça doit être compliqué, je pense. Exactement, ouais. Et justement, tu as évoqué, tu as dit, ouais, dans cette immensité qu'est la spiritualité, justement, parce que enfin, moi, je vois plein de choses, il y a tellement de termes, de choses que quand tu arrives là-dedans, tu dis, wow, wow, tu vois, il y a plein d'informations, on va se calmer. Donc, justement, dans cette immensité de la spiritualité, en quoi tu crois fermement, toi, là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu crois plus qu'à une autre ou tu crois à tout? Alors, moi, je crois en une unité, dans le sens où on est vraiment tout forme un tout. Et donc, moi, ce tout, je l'appelle l'univers. Et, euh, et vraiment, du coup, on fait tous partie de ça. Et du coup, on émet tous des vibrations. On a tous une fréquence particulière, etc. Que ce soit nous, que ce soit la nature, les plantes, voilà, tout ça. Et du coup, moi, je crois vraiment en ce truc de se dire, on est tous acteurs et on a tous un peu notre mot à dire, enfin, on a tous un pouvoir de création aussi là-dedans. Et comparé du coup peut-être à la religion, qui est plus, il y a quelqu'un de supérieur à nous, qui peut nous juger, etc. Là, c'est vraiment, on est tous à part entière dans le truc, tu vois. Mm. Et du coup, moi, je crois en ça. Du coup, je crois aussi en... Ça amène plein de choses. Ça amène du coup le pouvoir des pierres, la nature, donc du coup, un peu la sorcellerie. Quand on parle de vibration, de fréquence, ça amène les chakras. Ça amène la purification. Je crois aussi en la réincarnation. Moi, je crois pas en le paradis, etc. Je crois en la réincarnation. Donc, du coup, ça amène les entités, ça amène les familles d'âmes, ça amène plein de choses. Ah Et tu oui. vois, c'est vraiment un effet boule de neige qui fait que
Que Tout est ouais, ça lié. fait. C'est ça, c'est un tout en fait. Et du coup, après ça, c'est un peu plus, on va dire, oh, il n'y a pas trop d'explications, mais tu vois, je crois aussi en les guides qui Mm. sont là pour nous, on en a tous, et qui sont vraiment, ouais, qui nous connaissent et qui sont vraiment là pour nous aider. Enfin, ouais, voilà, c'est vraiment un tout. Et ça te fait pas peur parfois parce que tu vois, je me dis, quand. Parce que moi, je crois grave aux signes, aux guides, etc. Tu vois, enfin, j'y crois depuis toujours. Mon livre préféré, c'était L'Alchimiste. Du coup, dans L'Alchimiste, tu vois, il y a des. Je sais pas si tu l'as déjà lu, mais il y a des espèces de signes que la vie t'envoie. Enfin, voilà, pour suivre tes rêves. Enfin, bref, être sur le bon chemin. Donc, bon, bref. Puis toujours. Sauf que du coup, je me dis, des fois, il y a un moment donné où j'étais tellement là-dedans que je me disais, ça guidait ma vie. Et je sais pas, ça m'a fait peur quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, wow, wow, wow. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin, tu vois, c'était des résistances au départ. Donc toi, ça te fait pas peur un peu quand tu as toutes ces croyances-là, quelles qu'elles soient, enfin, dans tout finalement, ça te fait pas peur de te dire que même si t'es maître de ton destin, tu vois, tes choix, parfois, ils peuvent être guidés par un signe que finalement, tu peux peut-être interpréter comme étant un signe alors que pas du tout. Même si moi, je crois que c'est un signe, mais je veux dire, de manière très factuelle, si on regarde les choses, ça se trouve, c'est pas un signe, et puis voilà. Bon, après, c'est des croyances, mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais. En fait, j'avoue que vu que je suis arrivée là-dedans en étant un peu enfin, vieille, enfin, j'avais 15 ans, tu vois, Ouais. j'ai, je sais pas, enfin, c'était un peu comme une évidence. Et du coup, non, enfin, je me dis que vu que je suis vraiment maître, tu vois, de mon destin et tout, que au final, même si c'est juste mon cerveau qui veut interpréter des signes et que c'est pas du tout des guides, etc., bah, si mon cerveau l'interprète comme ça, c'est qu'il faut peut-être que je le fasse, tu vois, c'est que c'est mon intuition qui me Oui. parle, etc. Et du coup, à la fois, t'as quand même un peu peur, tu vois. Puis c'est comme toutes les croyances aussi, tu peux dire que tu te trompes et que c'est pas du tout ça. Mais tant qu'au fond de toi, ça vibre et que ça te guide et que t'es bien avec ça, je sais pas, ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es trouvé, je viens de penser à ça, mais est-ce que tu t'es trouvé transformée à partir du moment où tu as commencé à croire en ça? Est-ce que tu as vu un changement, quel qu'il soit? Ouais, franchement, j'ai commencé à avoir beaucoup plus, déjà, on va dire, un peu confiance en moi, Ouais. tu vois. Et confiance en la vie aussi, tu vois, vraiment de me dire, genre, c'est OK, je peux, on va dire, maîtriser ma vie, mais il y a aussi des gens qui sont là pour me guider, pour veiller sur moi, etc. Mais vraiment, c'était genre, c'est ok, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, Ouais, je sais pas trop comment dire. je me dis dans les moments difficiles, tu arrives quand même à garder la foi. Ouais, je sais pas si on peut dire la foi, de dire c'est pas grave. Enfin, il y a des gens il y a des guides qui vont, voilà, qui vont montrer que c'est le bon chemin quand même. Enfin, je sais pas. Tu arrives à trouver la. En fait, je me dis que tout arrive pour une bonne raison et que vraiment, toutes les difficultés qu'on a, c'est là pour nous apprendre des choses aussi sur nous et pour nous aider à évoluer. Et que dans la vie, tout est cycle et que, en gros, si tu as une difficulté un peu, ça te sert aussi à sortir d'un cycle qui va te permettre ensuite d'évoluer et de grandir. Et, et du coup, c'est vraiment cette confiance un peu aveugle, tu vois, en la vie, en moi, et en me disant que, genre, c'est ok, ça va aller. Et que du coup, même s'il y a des difficultés, bah ok, tu vois, on les prend, on vit les émotions qu'on doit vivre, on vit telle ou telle chose, enfin, on vit ce qu'on a à vivre, tu vois, mais genre, c'est ok, et ça va passer, et ça va aller mieux. Je sais pas trop comment dire, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est une vraie confiance en la vie, en. Je sais, enfin, je sais pas comment. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas comment l'exprimer non plus. Mais ouais, bah, c'est ça, c'est ta confiance en l'univers, en, je sais pas, la route que tu dois suivre. En fait, quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, voilà, ça va quand même, tu vas quand même vivre ce que tu dois vivre, entre guillemets. C'est ça, exactement. Ouais, Mais est-ce que du coup, tu crois pas au destin? Du coup, tu penses que on fabrique notre destin? Enfin, ouais, ouais. ouais. Je pense que l'univers et les guides, ils ont un peu une idée de ce qu'on va vivre, tu vois. Notamment avec tout le karma qu'on doit épurer. Enfin, bref, après ça, ça part dans des délires de vie antérieure, etc. Donc ça devient un peu plus compliqué. Mais que globalement, on reste quand même, enfin, on est fondateur de notre vie et on est un pouvoir de création énorme et que du coup, on crée notre destin. C'est au fond de nous qu'on décide ce qu'on veut vivre, pour moi. D'ailleurs, t'as dit, ouais, une question de karma, de vie antérieure, etc. Moi, ça m'intéresse énormément parce que j'ai vu pas mal de trucs qui disaient que, alors notamment pour les blessures de l'âme, etc., que des fois, on avait des blessures transgénérationnelles et que du coup, qui nous venaient de nos ancêtres, etc. Et donc, des fois, on avait un peu les restes. Et que quand c'était la personne dans la lignée qui essayait de guérir tes blessures, en gros, ça changeait directement après.
on peut pas dire, je sais pas, la génétique, peut-être, enfin, ça changeait après les blessures des autres, donc tu améliorais finalement les blessures de l'âme. Est-ce que toi, tu as une vision là-dessus? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'effectivement, on a des blessures transgénérationnelles et qu'on se traîne aussi peut-être un karma de nos vies antérieures et de notre famille. Et que vraiment, enfin, même je trouve vraiment, ça se remarque quand tu regardes des familles, tu vois qu'il y a vraiment des schémas qui se répètent de génération en génération, que ce soit des tensions ou je sais pas, des maladies ou je sais pas, et que vraiment, si au bout d'un moment, il y en a un qui a un peu le déclic de se dire, ça vient de ma famille, ça vient de moi, et ça vient de cette blessure-là ou de ce comportement-là à tel moment, et ben après, ça va tout de suite mieux. C'est assez fou. Et du coup, ouais, moi, je pense vraiment que explorer un peu tout ça, bon, après, c'est compliqué, hein, parce que tu connais pas tes ancêtres, etc. Ouais. Mais se demander de peut-être pourquoi telle ou telle chose sont arrivées, et pourquoi ça nous arrive à nous, ça permet de, ouais, d'évoluer aussi et de guérir. Oui. Et de peut-être mieux comprendre quel est ton chemin de vie, entre guillemets, peut-être quelle est ta route à suivre à toi, sans toutes les blessures, le karma, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a un point aussi que je voulais aborder avec toi, enfin il y en a plusieurs, hein, mais je pense qu'on va commencer par la manifestation. Ça, c'est un truc, alors moi, je le vois partout. J'ai essayé, enfin bref, je veux dire, déjà, est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qu'est la manifestation pour ceux qui connaissent pas trop? Ouais. Alors la manifestation, du coup, ça part du principe que on est un univers, on est une unité, on est un tout, et que du coup, tout a une certaine vibration, et que les choses qu'on a envie, enfin, les choses qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'attirer à nous, ça a une certaine vibration, et que nous aussi, on a une certaine vibration, et que en gros, si tu arrives à vibrer pareil, et ben, tu vas le vivre. En Ouais. gros, c'est à peu près ça. Et du coup, c'est réussir à maîtriser bah, du coup, la loi de l'attraction. Après, c'est une modification. Les... c'est réussir à maîtriser les 12 lois de l'univers. Et c'est vraiment, ouais, je sais pas trop comment dire, c'est vraiment en fait attirer à soi ce qu'on a envie de vivre. Ouais, À travers nos vibrations, à travers nos émotions, à travers tout ça. j'avais vu pas mal de trucs qui disaient, ouais, on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Et donc, plus Mm. vous avez une fréquence haute, plus vous allez attirer forcément des gens, enfin, des gens qui vibrent à la même fréquence que vous. Sauf qu'il y en a qui disaient, ouais, pour vibrer à une fréquence haute, faut guérir parfois ces blessures qui nous font répéter des schémas toxiques ou ce genre de choses. Et justement, du coup, comment tu fais pour travailler sur ta vibration pour arriver à une vibration haute et pouvoir manifester ce que tu as envie de manifester? C'est un long chemin. C'est vrai que si tu as des blessures profondes qui vraiment te mettent enfin, qui te provoquent un mal-être profond, etc., c'est très compliqué de vibrer assez haut et c'est sûr qu'il faut vraiment réussir à après, c'est le shadow work, donc c'est bosser sur ses parts d'ombre, etc. Ça permet de guérir en soi et du coup, ça permet après de vibrer plus haut. Ça va aussi avec le fait de bosser ses croyances limitantes Ouais. parce que si disons que tu veux manifester de l'argent, un truc assez basique que tout le monde veut un peu manifester. Si tu veux manifester de l'argent, mais que tu te dis j'en suis pas capable, ou je mérite pas cet argent, ou je sais pas comment je vais faire pour l'avoir, etc. Et bah directement dans ta tête, ça va vraiment faire un blocage et du coup tu pourras pas les avoir. Même si toi, euh, enfin, t'as vraiment l'impression et tu veux vraiment avoir de l'argent, si au fond de toi, t'as une petite voix qui te dit non, t'en es pas capable ou non, tu mérites pas, ça viendra pas. Et du coup, le conseil que je donnais pour un peu voir ces croyances limitantes, parce que c'est compliqué de les détecter comme ça, c'est de se dire, mon rêve c'est de... Donc là, tu mets tes manifestations, mais, et généralement, en fait, t'as plein de mecs qui viennent après, et comme ça, tu te dis pas, mais non, y a pas des choses qui vont m'empêcher de vivre mes rêves, mais en fait, si. Et ces petits trucs, tu les bosses, et après, hop, c'est bon, t'as tes croyances limitantes qui partent, et ça te permet de me manifester. Et après, en parallèle, tu fais des choses pour vibrer plus haut, bah, comme écouter de la musique, faire du sport, danser. Danser, c'est ultra bien pour élever ses vibrations. Avoir un entourage sain, etc. En fait, c'est vraiment un tout aussi qui... Voilà. Mais C'est... après, c'est pas non, pardon. Oh non, vas-y, vas-y. C'est pas non plus une course à celui qui va vibrer le plus haut non plus, tu vois. C'est aussi normal des fois de pas aller bien et c'est ok et il faut pas non plus tomber dans la positivité toxique de se dire il faut toujours que je sois heureux, il faut toujours que je sois trop bien et tout.
Parce que ça, au contraire, tu vas refouler et encaisser en toi. Je sais pas comment on dit comme ça, ouais, tu vas ouais, encaisser en toi. Et au final, à un bout d'un moment, ça va exploser. Et c'est pas la bonne chose à faire non plus. Voilà. C'est hyper pertinent l'exercice que tu as donné, de dire mais, enfin, voilà, de voir ce qui vient après. Mais du coup, tu vois, je me dis, une fois que tu as les mais qui viennent, comment tu peux travailler dessus? En fait, c'est-à-dire que tu reprogrammes ton cerveau, mais du coup, tu le reprogrammes je sais pas, en te disant des affirmations, enfin, en essayant de, dès que tu penses ça, de te dire, enfin, de reformater le cerveau en disant non, non, je peux le faire. Enfin, je caricature, mais par exemple, je peux pas avoir de l'argent parce que, je suis nulle. Bah, dès que tu te dis ça, te dire mais, enfin, d'enlever en fait finalement. Comment tu fais? Bah, c'est pas du tout clair, mais parce que je me demande en fait comment tu. Ah ouais, ouais. Déjà, moi, je pense qu'il faut comprendre d'où ces mais viennent. Pourquoi tu crois que tu mérites pas? Pourquoi tu crois que tu n'en es pas capable? Et du coup, ça se fait explorer ton passé, tes parts d'ombre, etc. Donc, c'est vraiment du shadow work à part entière. Il faut vraiment explorer ça, peut-être comprendre de quand ça date et pourquoi c'est arrivé. Tes petites voix qui te disent que tu n'en es pas capable, tu vois. Et une fois que tu as un peu compris, tu as un peu détecté le truc, ouais, il faut essayer de reprogrammer. Donc là, pour ça, tu as du coup, comme tu as dit, les affirmations. C'est quelque chose de très puissant, comme ça on s'en rend pas compte. Dans ta tête, tu dis j'ai juste l'air con à me répéter des trucs Mm. devant mon miroir, mais en fait, ça a vraiment un effet sur le long terme sur le cerveau. Et après, il y a aussi les subliminaux qui sont très puissants. Je vous en avais déjà parlé, en fait, c'est un certain type de fréquence qui a un effet sur ton inconscient. Ça permet vraiment de reprogrammer ton inconscient. Et donc, écouter ça, ça permet de changer le truc au fond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Et Voilà. je me demande du coup, toi, enfin, parce que ça demande du travail, hein, d'après tout ce que tu dis, identifier ses croyances limitantes, déjà, ça demande énormément d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et aller chercher, faut le vouloir. Enfin, moi qui essaye un petit peu enfin, qui commence à essayer vraiment d'aller chercher, je sais que des fois, il y a des énormes résistances de l'ego ou je sais pas, de plein de trucs, et du coup, c'est très compliqué, parce qu'il faut vouloir. Donc, je me demande, toi, comment t'as fait? Enfin, je veux dire, ça a dû être extrêmement difficile d'aller voir tout ça, explorer tout ça. Ouais, c'est compliqué. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Après, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas vécu une vie traumatisante. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été dans ma famille, j'ai toujours Mm. été aimée, bien accompagnée, etc. Donc, j'ai pas non plus vécu plein de traumatismes. J'ai énormément de chance, je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, globalement, j'ai confiance en moi. J'ai pas un souvenir de moi ou de mon enfance quand j'avais pas confiance en moi. Donc ça, c'est un truc énorme. Je sais pas, je pense que c'est mon éducation qui a dû faire ça. Mais du coup, c'est forcément dur parce que tu as forcément des petits traumas par-ci par-là. Tu as forcément des blessures, tes blessures d'âme, etc. Et forcément, ça demande d'aller au fond. Et c'est sûr que c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps, il faut pas se mettre la pression. Mm. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oh là, je veux vite manifester, du coup, il faut vite que j'aille voir, et en fait, je suis pas prête, donc du coup, je refoule la moitié des trucs, tu vois. Et il faut vraiment prendre son temps, en fait. Et c'est OK aussi, des fois, de faire une pause, c'est OK de dire, bah non, là, c'est trop pour moi actuellement, donc bah j'arrête, je reprendrai plus tard, tu vois. C'est vraiment un juste milieu à trouver, et il faut y aller pas par pas. Ouais, c'est ça. Et puis être indulgent avec soi-même aussi, se dire que Ouais, tout ouais, peut pas arriver comme ça. Enfin, il y a du travail à faire et c'est normal qu'on puisse rencontrer des difficultés à un moment donné. carrément, exactement. Et toi, du coup, comment tu... Parce que dans la loi, donc dans les manifestations, j'avais vu, enfin, je connais pas toutes les lois, mais je sais qu'il y a la loi de l'Assomption aussi. Tout le monde dit qu'apparemment, elle est extrêmement performante. Ouais. Enfin, performante, enfin, qu'elle marche bien quand on la fait bien. Ce genre de loi de l'attraction, etc. Toi, toi, du coup, tu utilises les 12 lois, c'est ça? C'est ce que tu disais? Ou il y en a quelques-unes que tu utilises plus que d'autres? En fait, les 12 lois, ça permet vraiment de un peu tout orchestrer, je sais pas trop comment dire, ça permet un peu de tout expliquer. Tu vois, l'autre est son miroir, toutes tes Oh, oui. vibrations, on attire à nous, enfin c'est vraiment en fait un tout. Et du coup, comprendre ces lois, ça permet vraiment de comprendre après comment l'univers fonctionne, comment tout fonctionne autour de nous. Et du coup, ça permet aussi de tirer les enseignements qu'il faut en tirer quand il y a des situations qui nous font face et de les utiliser à bon escient. Du coup, c'est vraiment un tout. Moi, j'utilise effectivement la loi de l'assomption et la loi de l'attraction, mais comme tout le monde un peu au final. Euh, ouais, vraiment comprendre surtout les lois, c'est vraiment déjà un immense pas, je pense, pour réussir à manifester.
Tu m'as fait penser à un truc parce que tu as dit oui, j'utilise la loi de l'ascension et la loi de l'attraction. Et je me souviens qu'au début du podcast, tu as dit oui, j'ai toujours manifesté un peu plus ou moins dans ma vie avant, mais je n'en avais pas conscience. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais. Bah, c'est assez fou. En fait, depuis toujours, je manifeste, donc consciemment, parce qu'il faut savoir qu'on manifeste inconsciemment tout le temps. Tout le monde manifeste inconsciemment. Et du coup, le but, c'est juste de le rendre conscient pour pouvoir manifester ce qu'on veut, en gros, pour pouvoir l'utiliser à bon escient, à son avantage. Et en fait, moi, depuis toujours, je me revois quand j'étais petite parler devant mon miroir et de me dire tous les trucs que je veux qui arrivent et tous les trucs que j'imagine, ça va arriver. Genre, j'en suis certaine. Et du coup, depuis toujours, je me parle à moi-même ou je me dis des affirmations ou je me dis ok, trop bien, ça va arriver et tout. Et du coup, depuis toujours, en fait, je manifeste sans savoir que ça s'appelait manifestation parce que bon, à 7 8 ans, t'es pas au courant de tout ça, tu vois. Et du coup, après, c'est vraiment un état d'esprit au final que que t'obtiens, un mindset particulier. Mais sauf que faut des années de pratique, tu vois. Par exemple, on donne beaucoup de techniques sur les réseaux, des techniques de manifestation, donc visualisation, scripting, tout ça. En fait, tout ça, c'est des outils qui permettent d'obtenir le mindset qu'il faudrait avoir pour réussir à manifester. Mais c'est pas parce que tu écris dans ton cahier je veux ça que ça va forcément arriver, tu vois. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir et un lâcher prise. Mm. Et ouais, et du coup, en fait, depuis toujours, je manifeste. Et vu que depuis toujours, je manifeste et que depuis toujours, du coup, j'obtiens, on va dire, ce que je veux obtenir et que je sais que ça fonctionne, du coup, depuis toujours, j'utilise ça, donc je sais que ça fonctionne. Et bah, du coup, c'est parfait pour. Ouais, c'est parfait. Je sais Oui, pas parce qu'en comment. plus, du coup, comme ça a marché quand tu étais plus jeune, du coup, bah, enfin, tu sais, quand tu grandis, tu y crois. Enfin, forcément, t'as une. Enfin, tu y crois forcément quand tu le fais, mais je veux dire, là, tu as le lâcher-prise qui vient en te disant, bah, c'est bon, je peux laisser ça à l'univers, ça va arriver, quoi. Parce que je trouve que c'est extrêmement dur de lâcher prise, tu vois. Je trouve dans la manifestation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Enfin, à mon avis. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord. Pareil, j'utilise une métaphore, on a peut-être déjà entendu parler, je sais pas, qui parle trop, enfin, en tout cas, moi, qui m'a trop parlé, c'est de se dire que ta manifestation, c'est une commande en ligne. Donc, Oui. tu fais ta. J'en ai parlé, peut-être que du coup, Ouais, t'as. c'était sur C'est que, gros, tu fais ta commande, donc tu fais ta manifestation, machin, tu valides le panier, et après, vu que c'est en ligne, tu sais pas trop quand c'est que la livraison, elle va arriver. Mais vu que tu as commandé, que tu as validé ton panier, tu sais que ça va arriver. Tu sais pas trop quand, tu sais pas trop à quel moment dans quelles circonstances, mais tu es certain que ça va arriver. Et ben, c'est un peu ça qu'il faut se dire avec la manifestation. Une fois que tu as dit et que tu as dit à tes guides, à l'univers, à qui on veut, que tu avais envie que ça arrive et qu'au fond de toi, tu es persuadé que ça va arriver au bon moment, ça va arriver. Et c'est un peu ça le lâcher prise, de se dire, c'est en cours de livraison, mais ça va arriver. Tu vois, c'est un peu se dire ça. je la trouve vraiment bien, la métaphore. C'est vrai que je pense que c'est sur ta chaîne que je l'ai entendue parce que quand je l'avais entendue, je me souviens, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal ce truc de, ouais, une commande en ligne et tout. Non, c'est vrai, c'est un très bon conseil. Enfin, ça illustre bien la manière d'agir finalement, de lâcher prise. Et il y a un point que tu as évoqué sur ta chaîne et que j'avais pas vu sur d'autres chaînes, tu vois, de manifestation. C'était, tu disais, ouais, sur le fait, enfin, il faut se protéger quand tu manifestes un petit peu. Alors, oui et non. En fait, Ouais. il faut pas se protéger comme on parlerait de sorcellerie. Tu vois, la sorcellerie, là, pour le coup, il faut vraiment se protéger de plein de choses, etc. Là, la manifestation, tu peux, entre guillemets, essayer de te protéger, mais en faisant le travail sur toi, encore une fois, dans le sens où tu manifestes des bonnes choses, mais tu peux aussi clairement manifester des choses très néfastes pour toi, à travers tes peurs, à travers tes croyances limitantes, etc. Et du coup, si tu arrives à bosser ces peurs, ces croyances limitantes, d'un côté, tu te protèges un peu des situations néfastes qui pourraient arriver. Après, t'as pas besoin de te protéger dans le sens où tu fais appel à personne, tu vois, c'est vraiment juste ton esprit, ta conscience, et du coup, t'as pas besoin de te protéger de toi-même, tu vois ce que je veux Mm. dire? Et tu peux te protéger des situations néfastes en bossant sur toi. C'était Ouais. un peu ça que je voulais dire. Voilà. Ouais, bah non, mais du coup, oui, je comprends mieux parce que des fois, je me dis, c'est vrai que certaines personnes qui peuvent avoir des blessures peuvent manifester des choses finalement qui leur sont pas bonnes. Par exemple, je vois pas mal sur les réseaux, tu vois, des manifestations de personnes, enfin, tu sais, manifester par exemple un partenaire ou une relation ou je sais pas, faire revenir quelqu'un qui est plus dans ta vie. Sauf que ça peut être des manifestations hyper néfastes si la personne elle est pas bonne pour toi, mais que, du coup, tu la manifestes parce que tu as encore tes blessures. Donc, c'est vrai que c'est hyper pertinent aussi de travailler sur ces blessures, sur enfin, ces traumatismes, ces croyances limitantes, etc., pour manifester des choses qui ne sont plus bénéfique. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Tu as donné le bon exemple.
Depuis le début, tu parles de, ouais, de guides, de signes. Comment toi comment tu penses ouais, que ça se matérialise dans le sens ouais, ouais. Quels sont les guides que tu penses qu'on a? Comment tu penses que ça se matérialise? Il y a pas mal de questions, hein. Mais je veux dire, je sais pas, est-ce que c'est par exemple tu vois un chiffre de manière souvent et du coup ça te ramène, tu vois, ça a des significations. Enfin, moi je crois à la signification des chiffres, etc. Ou alors, je sais pas, un signe, je sais pas, des fois, bon, ça c'est peut-être un exemple un peu cliché, mais des fois, je sais pas, tu peux te dire, ouais, l'univers, envoyez-moi un signe, et là, bam, t'as un truc, quel qu'il soit, le signe arrive. Comment ça, enfin, je sais pas. Comment toi ça se manifeste? Comment... C'est ultra vaste aussi comme question. Parce que, en fait, le problème, c'est que le cerveau peut tout interpréter comme un signe. C'est Mm. juste de ça qu'il faut se méfier un peu, c'est qu'il faut se dire, faut pas non plus croire que tout le temps tout est un signe. Tu vois ce que je veux dire? Euh, mais pour le coup, moi aussi, je crois, tu vois, en les heures miroirs, Ouais. en les synchronicités. Donc, par exemple, si, je sais pas, dans ta tête, tu viens de te poser une question ou tu es en train de bosser sur un certain type de blessure ou voilà, et que d'un coup, tu entends quelqu'un, juste par exemple en passant, qui dit une phrase qui te frappe et qui répond à ta question, ou si tu vois un livre qui semble répondre à ta question, si tu as une musique qui passe à la radio, pareil, qui t'évoque des choses, tu as d'un coup une musique que tu as dans la tête que tu n'as pas écoutée depuis des années. C'est souvent que, tu vois, c'est qu'il faut faire attention aux paroles ou que c'est qu'il y a un truc qui veut, que tu as envie de, que tes guides veulent te transmettre. Et pareil, si tu vois toujours les heures miroirs, pour moi, c'est juste, enfin, c'est une façon au guide de te dire, on est là et t'es sur la bonne voie ou pas, mais souvent c'est pour dire t'es sur la bonne voie ou t'es en phase d'éveil, etc. Et ouais, après, en fait, les interprétations, elles sont ultra personnelles, je pense. Oui. Ça dépend vachement des gens euh, et aussi de son intuition. Tu vois, des fois, tu auras un signe et tu vas te dire, ok, c'est ça, et t'as pas trop d'explication rationnelle de te dire pourquoi c'est ça, mais ton intuition, au fond, elle sait. Et du coup, ça fait un mix des deux qui, du coup, te permet de te guider à fond. Et voilà. Ça, sur l'intuition, je pense que c'est quelque chose d'hyper fort. Alors, je sais pas, tu vas me dire, mais je trouve que quand tu arrives à travailler ton intuition, je pense qu'on a tous de l'intuition au fond de nous. Enfin, tout le monde, c'est. Voilà. Mais je pense qu'il y en a, ils ont tellement de croyances, tellement de blocages, etc., peut-être qu'ils l'écoutent jamais dans leur vie. Au contraire, je pense que quand tu commences à t'ouvrir, tu vas me dire, hein, à la spiritualité, etc., tu as tendance à beaucoup plus écouter ton intuition et donc peut-être faire des choix qui sont plus en accord avec ton toi profond. Exactement. T'arrêtes d'écouter ton ego et tu écoutes un peu ton âme. C'est C'est un ça. peu ce qu'on dit. Ouais, l'intuition, c'est un truc de fou, comment c'est fort. Et vraiment, ton corps, il le sait, et ton cœur, du coup, le sait, ton âme le sait, et du coup, elle le retransmet dans ton corps. Vraiment, il faut être à l'écoute de son corps à fond parce que il te parle vraiment. Par exemple, il y a les trucs qui fait très débat, c'est les papillons dans le ventre. Euh, Parce qu'on dit que des fois, dans des relations, si t'as les papillons dans le ventre, c'est pas forcément bon signe. Parce qu'en fait, alors effectivement, quand c'est la rencontre, quand c'est le début, c'est normal d'avoir les papillons parce que c'est du bon stress et voilà, tu vois. Mais si à chaque fois que tu vas voir une personne, t'as des papillons, ça c'est pas normal, c'est parce que c'est vraiment ton corps qui réagit et c'est vraiment du stress. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Pareil, si t'as une interrogation, si tu te mets debout, et ben, tu verras que ton corps, il se met un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Et ben, s'il se met en avant, c'est vraiment de se dire, ok, c'est bon. Et s'il se met en arrière, c'est vraiment, tu vois, en forme de refus et de se dire, ah là, c'est pas, peut-être mon intuition, elle me dit que non, tu vois. Et c'est vraiment, c'est ultra puissant et c'est sûr que commencer à l'écouter, ça te permet de, bah ouais, d'être à l'écoute de ton âme et de ton moi profond. Ouais. C'est c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'écouter son corps. Moi, je me souviens, j'y croyais pas trop au départ. Oui, ton corps te parle, etc. Et j'ai lu un livre de Lise Bourbeau où elle parle Écoute ton corps. Je crois que c'est ça le titre. Bref. Et donc, je me disais, bon, au départ, en fait, c'est un peu tous les mêmes résistances qu'on rencontre au départ. Je suis un peu en mode bon, d'accord, mais bon, je sais pas trop. Et en fait, je l'ai ressenti cet été. À un moment donné, j'avais hyper mal à la gorge, des angines, enfin une angine tout le temps et tout. Vraiment, j'enchaînais les angines alors que je me soignais. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai mal à la gorge comme ça? Enfin, c'était en plein été, canicule. Et en fait, je me suis renseignée, donc je me suis dit, attends. Et en fait, c'est peut-être des fois quand tu as des trucs que tu dis pas ou inavoués, des fois ça te prend à la gorge. Il y a plusieurs significations. Sauf que moi, à ce moment-là, il y avait des choses que j'avais sur enfin, tu vois, qui restaient là et que j'avais pas dit. Et donc, enfin, à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Du coup, un jour, je l'ai dit. Mais moi, je l'ai dit parce que j'en pouvais plus, tu vois, de garder. Et bah, c'est vrai.
je crois, 2 heures après, j'avais plus mal à la gorge et mon angine s'était passée. Alors que ça faisait au moins un mois que je les enchaînais. Là, j'étais pas sous médicaments ou quoi, j'avais rien du tout. Et bam, c'est parti. Et à partir de ce moment-là, c'est peut-être bête, mais je me suis dit, ok, mon corps me parle en fait, il va peut-être falloir que je l'écoute. Et donc voilà. Ouais, les angines, ça parle. C'est le truc de la gorge, c'est vraiment le truc, le gros truc, tu vois, de se dire, j'ai tout le temps mal, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est Ouais, vraiment ta magazine et au bout d'un moment, faut. Ouais, c'est ça, ça arrive à beaucoup de gens et moi, la première, ça a dû m'arriver aussi, que t'as tout le temps mal et au bout d'un moment où tu lâches, tu dis les choses, d'un coup, hop. ouais, Et c'est c'est. Il y a un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et ben en fait, ça reprend un peu tout ça. Si t'as mal quelque part, après bon, il y a des limites, tu vois, faut quand même aller voir un médecin et tout si vraiment ça va pas. Mais il y a, c'est que ça veut sûrement dire quelque chose de ton inconscient et ton âme, quoi. ouais. Ouais. Je voulais revenir aussi sur les guides. Enfin, je suis désolée, mais en vrai, j'ai plein de questions. Du coup, pour les guides, ouais, est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un, enfin, je sais pas, est-ce que c'est des anges qui nous parlent, est-ce que c'est des personnes qui sont décédées? Bah non, du coup, si tu crois en la réincarnation, du coup, les âmes sont sur Terre. Mais tu penses que c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Alors il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui disent que c'est nos ancêtres qui veillent vraiment sur nous. Ah, pardon, il y a une moto qui passe. Attends. Il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui disent que c'est nos ancêtres qui veillent vraiment sur nous, qui ont décidé de ne pas tout de suite se réincarner pour pouvoir veiller sur les gens de sa famille. Et il y a aussi des gens qui disent que c'est des entités, mais qui n'ont jamais eu d'incarnation sur Terre, qui sont vraiment, qui vibrent très très haut et qui sont vraiment au-dessus de nous, non, mais qui savent un peu tout, tu vois. Et moi, je pense que c'est un mélange des deux. Moi, je pense que tu as des guides qui sont vraiment toujours là pour toi. Et que là, du coup, dans ce cas, c'est des gens, enfin, c'est des entités qui sont, comme j'ai dit, qui sont très hauts et qui n'ont jamais trop eu d'incarnation sur Terre. Et que à certains moments de ta vie, tu es en plus guidé par certains ancêtres ou par certaines entités qui décident de venir pour toi, pour t'aider à vivre ou à traverser certaines choses, et qu'après ils repartent. Moi, j'ai un peu le mix des deux. Je sais pas trop, ouais, voilà. Ouais, les deux. Et Ouais. est-ce que tu penses qu'ils sont tout le temps là, mais qu'ils se manifestent pas tout le temps? Ou vraiment ils viennent que dans des moments où ils ont l'impression que t'es pas bien, ou alors où ils ont l'impression que tu prends pas le chemin que tu devrais prendre, et du coup ils essayent de te remettre. Ouais. Moi, je pense déjà que, je pense qu'ils sont tout le temps là, mais que si tu leur demandes, enfin, pour moi, il faut leur demander de l'aide. Pour moi, ils peuvent pas trop t'aider, pas trop te guider si tu leur demandes pas, si tu leur dis pas explicitement euh, venez m'aider, venez vers moi, guidez-moi, tu vois. Et que vraiment, euh, ils sont toujours là, mais que si vraiment tu te détaches trop d'eux, aussi, bon après on parle dans les égrégores, etc. Les égrégores, c'est l'idée de que si plein de personnes mettent plein d'énergie sur une seule idée ou une seule conception, donc par exemple tous les dieux, et ben ça prend de la puissance. Et que si tu te connectes trop à un certain égrégore, donc à une certaine croyance, à certains dieux, etc., et bah tes guides, ils peuvent un peu s'éloigner de toi parce que t'es trop connecté à autre chose en fait. Et Ok. du coup, c'est un peu un juste milieu. Après, bon, là, on part dans des gros trucs d'énergie, etc., qui sont un peu très compliqués. Mais voilà. Pour moi, il faut surtout leur demander de l'aide. Il faut leur dire que tu es prêt et que tu as envie qu'ils te guident. D'accord, ouais, tu penses que tu t'as pas de manière de le manifester, je veux dire, enfin de le manifester. Tu t'as pas besoin de l'écrire ou tu peux juste le dire ou le penser, tu penses, ou faut. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, pour moi, juste, tu le penses et c'est bon. Enfin, ils le savent. Après, tu peux le Ouais, dire avant, tu peux le shotter, tu vois, mais ils le savent. Quand tu donnes ton accord, même, je pense que tu émets une certaine vibration qui dit, OK, là, c'est bon. Genre, je suis prête à aussi recevoir vos oui. enseignements. Voilà. Il y a ça aussi, il y a être prêt à recevoir. Parce que je vois, on peut demander, mais je pense que si t'es pas prêt à recevoir, à écouter et à voir, à regarder, parce que enfin, recevoir un signe ou ce genre de choses, ça te demande de observer ton environnement, tu vois, des fois les signes, c'est très subtil. Tu vois, une heure miroir, il y en a plein. Moi, je sais que j'y crois énormément. Il y en a plein, ils regardent une heure miroir, pour eux, c'est rien. Alors que moi, je suis, non, 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 il y a une signification. Enfin, je pense, tu vois, mais. Ou des trucs dans la rue, des fois, tu sais pas pourquoi, il y a un visage qui va te marquer, ou une phrase, ou quelqu'un qui va venir dire un truc. Et c'est le truc que tu avais besoin pour te remonter le moral ou pour te donner une réponse ou je sais pas. Mais tu vois, il y en a, je me dis, ils vivent ça et pour eux, ils sont pas réceptifs.
Donc je pense qu'il faut être vachement réceptif aussi. Ouais, il faut aussi faire, ouais, il faut aussi être prêt, exactement. Ouais. Est-ce que toi, du coup, t'as eu des expériences comme ça dans ta vie? Parce que, par exemple, moi, je sais qu'il y a eu un moment donné, il y a pas longtemps d'ailleurs, où j'ai eu un moment donné où j'allais pas très bien, enfin, j'arrivais pas à me motiver pour faire ce que je devais faire, en fait. Euh, et, euh, et je faisais que voir des heures miroirs tout le temps. Je me suis dit, ok, et tout, du coup, tu sais, genre, bon, je me disais, bon, continue. Et un jour, je sais pas pourquoi, ce jour-là, précisément, j'ai vu une certaine heure, je crois que c'était 21h21, un truc comme ça. Enfin, c'était un truc, en gros, j'avais regardé bien la signification et ça voulait juste dire, bah, faut vous accrocher, enfin, continuer, vous êtes sur le bon chemin, un peu souvent la même chose. Sauf que ce jour-là, j'ai ressenti un sentiment de vraiment, j'avais l'impression d'être, tu sais, je sais pas, comme si quelqu'un était là et genre, je sais pas, je me sentais soutenue. Et je me disais, ça va aller. Et après ça, vraiment, ça a été. Maintenant, ça va, j'ai remonté la pente, entre guillemets. C'était un petit coup de mou, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, ça va aller. Ça va aller. Et juste après, quelques jours après, il y a un mec à la gare qui vient me parler. Je le connais pas, etc. Problème de train. Enfin, vraiment, les circonstances exceptionnelles. Et le mec me dit juste cette phrase. Il me dit, vous ferez de grandes choses dans la vie. Et il s'en va. Et je me suis dit, waouh! Et donc, je me demande si toi, tu as eu des moments comme ça où tu as eu des trucs, tu t'es dit, waouh! Ouais. Ah, c'est fou ton expérience, c'est trop bien. Et, bah, en fait, ouais, mais après, je pense qu'on en vit un peu tout le temps. Exactement, après, il faut être prêt à les recevoir. Par exemple, je sais pas si tu vois la musique enfin, le courage de changer, Courage to Oui. Change de Sia. Donc, une chanson qui date d'il y a longtemps, je sais pas de quand, mais c'était de 2010 ou quelque chose comme ça. Donc, ça Ouais, fait c'est... 10-12 ans que la chanson elle est sortie. Ça, je crois que c'était cet été ou je sais plus trop. Et j'étais dans un moment où je remettais un peu des choses en question, tu vois, où j'avais peut-être des blocages encore que j'arrivais pas à délivrer. Et vraiment, on allume la radio et il y a cette chanson qui passe. Et vraiment, alors que, enfin, elle passe jamais à la radio, enfin, Mm. honnêtement, elle est très très rare. Et vraiment, et c'était assez fou. Et là, pareil, il y a pas longtemps, j'en ai fait un TikTok tout à l'heure, mais euh, je sais plus, peut-être que j'étais plus trop motivée ou je sais plus ce qui se passait, enfin bref. Et, euh, et une dame, euh, pareil, qui vient, et enfin, on discute un peu, tu vois, du coup de mes projets, de ma vie, etc. Et vraiment, elle me dit juste, je suis très fière de toi. Genre vraiment, elle me l'a dit dans les yeux, tu vois, en me faisant un câlin, et c'était assez fou de se dire, ah Ouais. ouais. Ah Et c'est un peu ouais. comme toi, la personne qui vient te voir et qui te dit, vous ferez des grandes choses. Là, c'est de se dire, ah ok, Mais cool. c'est incroyable. En vrai, franchement, mais ton anecdote est folle aussi. Attends. Ah ouais. Mais Ouais, tu vois, ouais, ouais. Ah, c'est dingue. Mais moi, je crois que c'est un signe. Enfin, mais, oui, bah, toi aussi, mais tu vois, je me dis, franchement, ouais. La probabilité ouais, que ça arrive, c'est c'est dingue. ça. Ouais. Donc voilà, un peu Ouais. ce genre de choses. Ouais. Si, si. Et donc, ouais. Et, ah oui, voilà, je me disais, il y avait un sujet que je voulais aborder par rapport à ça. Ça découle un peu, mais c'est différent. Peut-être que ça découle de l'intuition. Alors, pour ça, par contre, je m'y connais pas du tout, du tout. C'est sur le fait que tu avais dit que tu tirais les cartes, etc. Enfin, Ouais. c'est ça, hein, je me trompe pas. Je veux pas. Moi, Non, je ouais, veux ouais. savoir, du coup, comment ça se passe, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est l'intuition qui te fait tirer telle carte et du coup qui dégage le message? Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que c'est. Enfin, je sais pas du tout. Du coup, dis-moi qu'il en est. Alors, je pense que c'est un peu un mixte. Ça dépend de comment tu tires les cartes, parce que tu sais, tu peux juste brasser tes cartes et il y a les cartes qui sautent. Mm. Là, moi, quand c'est comme ça, je considère plus que c'est et les énergies et les guides, ou de toi si tu te fais un tirage pour toi, ou de la personne pour qui tu tires, qui font sauter ces cartes. Ou sinon, tu sais, il y a la façon où juste t'étales les cartes sur la table, et là où c'est toi ou la personne en face prend les cartes qu'il appelle, là c'est plutôt l'intuition. Mm. Euh, pour moi, c'est des messages des guides, surtout. En fait, c'est vraiment des choses qui te permettent d'avancer et de faire un point déjà sur toi, sur les énergies actuelles du moment. Parce que les cartes, c'est pas tant prédire l'avenir. On voit surtout ça, enfin, tu sais, c'est un peu mystique, hein, les cartes, de se dire, c'est comme la boule de cristal, c'est de dire, Mm. ça va prévenir mon avenir dans 10 ans, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout ça, c'est vraiment déjà un peu explorer son passé, voir quelles ont été les énergies et en quoi il impacte notre présent actuel, quelles énergies de notre passé impactent notre présent. Et après, de faire un point sur le présent aussi, de se dire, ok, bon voilà, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, des fois, les cartes, elles arrivent à faire conscientiser un truc que tu n'avais pas du tout, tu t'en étais pas rendu compte. Et après, une fois que tu as fait tout ce travail du passé et du présent,
et bah, tu peux avoir des cartes qui vont te guider sur comment mieux vivre les choses, comment mieux, en quelle situation tu vas vivre, etc. Et là, c'est un peu de la prédiction d'avenir proche, on va dire. Mais pour moi, les cartes, c'est surtout faire un bilan, on va dire. Ouais. Ouais. Ou vraiment rendre conscient des choses. Ouais, ça te permet de conscientiser des choses que peut-être que t'ignorais en fait finalement. C'est juste par ton Ouais. intuition, surtout quand tu sélectionnes les cartes ou ce genre de choses-là. Du coup, c'est un peu plus. Mais toi, vers quel âge tu t'es. Enfin, oui, tu t'as commencé à tirer les cartes. Est-ce que c'était quelque chose d'instinctif? Enfin, comment t'as travaillé? Je me dis, ça doit être. Je sais pas. Enfin. Mm. Ouais, alors les cartes, c'est venu il y a peut-être 3 ans, donc vers mes 15 ans aussi. Je sais plus, je regardais. Alors, je suis un peu Enjoy Phoenix, enfin, Marie Lopez, je sais pas si tu vois. Oui, je sais, ouais. Et elle avait fait une vidéo sur ses oracles, donc un peu improbable parce qu'elle parle jamais de ça d'habitude. Et je commençais un peu à rentrer, toi, dans l'éthothérapie, je commençais vraiment à avoir tout ça. Et sur TikTok, je voyais beaucoup de tirages, tout le Mm. temps. Et je sais pas, elle a présenté un oracle qui m'a genre frappée. Et je me suis dit, ok, faut que je l'ai. Du coup, je l'ai commandé direct après. Et ça a commencé comme ça. Et après, bon, au final, cet oracle ne me correspondait pas tellement. Enfin, je l'ai pris en anglais. J'étais complètement débile de le prendre en anglais. Commencer, c'est vraiment con, mais bref. Et je sais pas pourquoi je me suis dit c'est une bonne idée. Ouais, bon, fais des Voilà, erreurs. mais du coup, j'ai quand même commencé avec ça, tu vois. Et ça a fonctionné un peu quand même si du coup, je vais utiliser Google Traduction. Enfin, vraiment, le truc pas du tout. Enfin, ouais. Voilà. Et du coup, j'en ai pris d'autres qui m'appelaient aussi, etc. Et, euh, et ouais, en fait, c'est de l'intuition. Donc, au début, forcément, quand tu connais pas, tu vas, tu sais, t'as un carnet qui vient avec. Et Mm. du coup, tu lis un peu les interprétations des cartes dans ton carnet, etc. Et après, au fur et à mesure, tu apprends à plus écouter ton intuition, plus écouter ce qui te vient directement. Et du coup, après, tu arrives à interpréter chaque carte. Et après, en fait, la difficulté, au-delà d'interpréter la carte, c'est de faire un lien entre toutes les cartes que tu tires. Ça, c'est vraiment un truc qui est un peu compliqué. Mais avec l'expérience, en fait, faut pas avoir peur de se lancer. C'est comme pour tout. Personne n'a un talent, je vais dire, pour tirer les cartes. Globalement, c'est un truc que tu apprends. Et, euh, et c'est du coup, tu apprends à vivre avec ton intuition, à ressentir. Et juste, t'apprends au fur et à mesure. Des fois, ça va pas du tout parler. Et tu dis, bon, bah, ok, là, ça allait pas. Et des fois, ça te parle beaucoup. Ou des fois, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des tirages à des gens que j'étais pas très très proche, tu vois, je connaissais pas du coup pas trop leur histoire personnelle, etc. Et, euh, et en fait, ça leur parlait de fou. Et il y a plusieurs fois où les gens ils finissent en pleurs. Ah ouais. Et là, t'es en mode, ah ouais, ok, toi, tu peux dire des trucs qui te parlent pas trop parce que bon, c'est pas tes énergies à toi, tu vois, mais les gens, vraiment, ça les frappe et ils finissent en pleurs. Et c'est assez fou, ce genre de situation. Ah, Bon, c'est un peu, je sais pas trop comment réagir, mais c'est que vraiment, ça va profond, tu vois. C'est assez fou. c'est dingue. En vrai, enfin, j'imagine bien le truc où tu dis. Enfin, toi, tu le dis, mais ça. Enfin, comme c'est pas tes émotions à toi, tes ressentis. Tu dis. Enfin, voilà. Et là, quand tu vois la personne, comment elle réagit, tu te dis, ah oui, donc j'ai vu juste. Et donc. Ah oui, d'accord, ok. Et toi, tu l'utilises pour toi, du coup, bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça. Tu l'utilises souvent? Comment tu l'utilises? Enfin. Ça dépend des phases. Il y a des fois où je me tire les cartes tous les jours quasiment, tu vois, pour faire un point, etc. Et il y a des fois où pendant 1 ou 2 mois, je tire quasiment rien. Ça dépend vraiment des énergies. Tu sais, des fois, tu sens que tu dois tirer les cartes. Enfin, moi, je sens que j'ai besoin de tirer les cartes parce que j'ai besoin de faire un point. Et même avec les signes, même avec... tu as besoin d'avoir un truc un peu extérieur qui vienne t'aider à faire le point. Et bah, c'est dans ces moments-là où moi, je tire les cartes pour moi. Après, je tire pas les cartes pour, par exemple, mes abonnés qui me demandent souvent. Je tire les cartes pour mes proches. Mm. euh, voilà. Mais ça dépend vraiment des phases. Ouais, ça dépend. Ouais. Quand on ressent besoin. Ouais, en fait, encore une fois, on revient toujours à la même chose, mais quand tu t'écoutes, que tu le Mhm. ressens, bah tu sais que c'est là et que peut-être qu'il y a un message ou que tu es prête à écouter le message qui doit être délivré. Exactement, c'est ça. Ouais. Et t'as eu des grands changements en tirant les cartes? Je veux dire, je sais pas, t'as pas un jour où t'as tiré les cartes et ce qui en est sorti, tu t'es dit waouh, ou peut-être que ça fait un déclic plutôt qu'un grand changement, mais un déclic où tu t'es dit ça faut que je travaille ou ça, une prise de conscience. Ouais, bah, tu sais, souvent, il y a les cartes cycle ou karma ou des choses comme ça.
Et tu sais, ça m'est arrivé quelques fois, tu es vraiment dans un cycle, mais tu t'en rends pas du tout compte. Et tu sais, tu as la carte cycle, karma, enfin, qui sortent. Et d'un coup, tu fais le lien, tu te dis, ah ouais, ok, mais ça, en fait, c'est un truc qui, effectivement, se répète dans ma vie depuis des années. Et effectivement, là, c'est peut-être temps que je bosse dessus pour briser un peu ce truc, tu vois. Et c'est souvent, c'est aussi ça pour les gens auxquels je tire les cartes, c'est souvent de se dire, ok, genre, je suis là-dedans depuis, enfin, c'est vraiment un cycle, je suis dedans depuis longtemps. Bah là, il est peut-être temps de vivre ce qu'on appelle la mort intérieure. C'est très péjoratif comme mot, mais de se remettre en question, pour pouvoir après passer à autre chose. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, de se dire, ah ouais, ok, et là j'en suis à là dans ma vie, il faut que j'avance, tu vois. Et ça t'aide vraiment finalement dans ton développement personnel, parce que du coup, tu apprends où travailler, où il y a encore des choses à travailler. Exactement, ouais, c'est ça. Et je pensais à ça pareil quand tu parlais, mais je me disais, parce que du coup, quand tu tires les cartes à ton intuition, etc., est-ce que quand tu rencontres des gens, des fois, Mhm. tu sens leurs énergies? Je sais pas, est-ce que des fois, tu te dis, là, il y a une énergie folle, ou là, faut que je me méfie, il y a un truc, je sais pas, ou un ressenti, ou des grattements, ou j'en sais rien, est-ce que ça t'arrive? Ouais, carrément. Mais ça, c'est pareil, c'est ultra compliqué de les capter au début. Mais oui, ça arrive, tu sais, souvent, tu rencontres quelqu'un et au fond de toi, tu sens que c'est pas forcément quelqu'un de très bien ou en tout cas qui correspond pas à tes énergies. Et tu fais quand même un effort, tu te dis quand même non, mais ça va aller, machin, quand même essayer de connaître plus la personne, etc. Et au final, avec le temps, tu te rends compte que, non pas que c'était une mauvaise personne, mais en tout cas, c'est une personne qui correspond pas à tes propres énergies, à tes propres besoins, enfin bref. Et ça arrive souvent. Et il y a aussi des fois où tu rencontres quelqu'un et tu sais que c'est genre quelqu'un pour toi et que vos énergies, elles matchent directement et que c'est un gros truc, tu vois. Ça dépend vachement. Euh, mais ouais, après c'est pas, je vois quelqu'un, je suis pas médium, tu vois, donc je sens pas non plus immédiatement l'énergie de l'autre. Mais quand tu écoutes un peu ton corps, ton intuition, tu sais un peu que si la Ouais. personne, elle te correspond pas. Oui, d'accord, ouais. Ouais. C'était déjà arrivé d'avoir une connexion où tu te dis nos énergies matchent, mais la personne en face, elle est pas réceptive avec ses énergies ou son intuition ou son ressenti. Et du coup, enfin, du coup, il y a un décalage, je sais pas. Euh, alors souvent, quand les énergies matchent, globalement, c'est que ça va. Après, bon, après, ça part dans les flammes jumelles, etc. C'est quelque chose un autre truc, mais un autre sujet, c'est vraiment les énergies qui se rencontrent et qui matchent à fond. Mais au final, t'es pas non plus prêt à vivre ce match entre les deux personnes. Ouais. Donc ça, après, c'est plus les flammes jumelles et c'est quelque chose de très complexe, etc. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'échanger trois phrases avec elle, de me dire, ok, genre ça, c'est quelqu'un qui va rester dans ma vie, Ah ouais. avec qui je m'entends trop bien et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de construire des choses, mais toi, même en amitié ou des choses comme ça, tu vois. Et ouais, une de mes meilleures amies actuelles, c'est vraiment quelqu'un, au début, on se parlait pas, tu vois, et genre, au bout d'un moment, on a juste échangé trois phrases, et en fait, on s'est rendu compte on était pareil, c'est un truc de fou. Et ça, du coup, moi, je considère que c'est une âme sœur, tu vois, une Oui. âme spirituelle. Et se dire que vraiment, tu rigoles pour la même chose, t'as les mêmes centres d'intérêt, t'as les mêmes valeurs, et ça fonctionne trop bien, tu vois, il n'y a pas besoin de faire des efforts, tu peux être toi-même, très important d'être soi-même avec son entourage. Et là, du coup, dans ce cas-là, c'est trop bien. Ah, c'est beau en vrai de rencontrer des gens comme ça où tu as cette connexion qui est mutuelle. Et oui, c'est ça, c'est des âmes sœurs. Moi, enfin, oui, je pense. Mais je pense qu'on en a plusieurs d'ailleurs. Je pense pas qu'on a un âme sœur ou une âme sœur. Je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs et dans différents domaines. En amitié, en amour, peut-être Ouais. professionnellement parlant aussi. Enfin, ce genre de choses, je pense. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Les âmes sœurs, on en a plusieurs. Ouais. En tout cas, selon moi aussi, hein. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était sur les coupeurs de feu. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Enfin, ouais, voilà. Vraiment, je te laisse Ouais. la parole. Euh, c'est fou parce que c'est un sujet que, vu que moi j'ai grandi avec ça, pour moi c'est un truc ultra évident. En fait, il y a plein de gens qui connaissent pas. Non. Et, euh, et alors, comment expliquer? En fait, donc il y a les coupeurs de feu, il y a les coupeurs de feu et il y a les magnétiseurs. Et en fait, il faut pas confondre les deux. Parce que les coupeurs de feu, c'est vraiment une transmission qu'on a reçue. Donc moi, c'est par exemple, c'est ma grand-mère.
qui m'a vraiment transmis le fait d'être coupeur de feu. Donc c'est tout un rituel, etc., qui se fait. Et là, du coup, en fait, être coupeur de feu, ça veut dire que tu peux soulager, pas guérir, soulager les brûlures. Donc tout ce qui est coup de soleil, tout ce qui est inflammation, par exemple ce que c'est radiothérapie pour le traitement des cancers. En fait, les coupeurs de feu, ils arrivent, parce que quand tu te brûles, en fait, tes tissus, ils brûlent un par un. Je sais pas trop comment dire, mais ça passe de tissu à tissu sur la peau. En fait, les coupeurs de feu, ils arrivent à arrêter la propagation de la brûlure et après à prendre un petit peu. Et du coup, en fait, ça sert vraiment à diminuer la douleur et à diminuer la brûlure. Donc ça, c'est les coupeurs de feu. Et tu as les magnétiseurs. Et en fait, les magnétiseurs, tout le monde peut devenir magnétiseur. C'est le truc qui est un peu particulier entre les deux, c'est que en fait, le magnétiseur, ça se base sur le magnétisme. Et en fait, ça, tout le monde en a. Ouais. C'est pas... En fait, c'est vraiment un flux qu'on a tous et que, bon, certaines personnes naissent avec la capacité de mieux le sentir ou d'en avoir peut-être un peu plus ou de mieux le contrôler, mais en fait, tout le monde en a. Et, euh, et c'est réussir à utiliser ce flux pour prendre aussi les douleurs des gens. Donc tout ce qui est entorse, tout ce qui est douleur en général, et ben, t'arrives à les prendre. Mais c'est quelque chose de très... quand t'as jamais testé, tu te dis, c'est un peu bizarre, tu vois. Elle me raconte des trucs chelous. Mais je sais pas trop comment dire. En fait, il y a plein de gens qui ont envie de savoir si c'est prouvé scientifiquement. Alors la réponse c'est non. C'est pas encore prouvé, mais ça fait des années que les scientifiques sont dessus parce qu'en fait, ils savent que ça fonctionne. Et ils n'arrivent juste pas à l'expliquer. Mais si vous allez dans tous les hôpitaux de France, ils ont tous des listes de coupeurs de feu dans leur liste. Et en fait, par exemple, quand quelqu'un rentre en radiothérapie, ils vont lui donner un nom du coupeur de feu du coin qui va pouvoir l'aider à vivre, enfin à faire un accompagnement, tu vois. Et donc ça, c'est en France. Ça, en France, c'est pas encore, euh, comment dire, c'est pas encore c'est pas remboursé, tu vois, c'est juste un accompagnement. Par exemple, si tu vas en Suisse, là, pour le coup, les magnétiseurs, et les coupeurs de feu, ils sont remboursés par la Sécu. Ouais, C'est d'accord. vraiment quelque chose à part entière. C'est vraiment, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des soins secondaires, je pense qu'on dit ça. Et eux, pour le coup, vraiment, c'est ultra connu et les gens, ils font vraiment appel à eux ultra régulièrement. Et c'est remboursé, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très concret. Et bon, j'habite à la frontière de la Suisse, du coup, je pense que c'est aussi pour ça que nous, on connaît très bien les coupeurs de feu, Peut-être. etc. Tu vas en Suisse, tu parles de coupeurs de feu, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, et il n'y a pas de peur ou des choses comme ça. Alors que si tu vas en France, les gens, ils connaissent pas. C'est assez fou. Et du coup, il y a un peu des écarts entre les deux. Donc, c'est en cours d'explication scientifique, mais ils n'y arrivent pas trop à expliquer. Mais les médecins savent que ça fonctionne. Et comment C'est ça qui- t'expliques ça? C'est quoi? C'est de la sorcellerie? C'est comment t'expliques ça en fait? Enfin, Euh, en fait, pour moi, c'est un truc, c'est pareil, c'est encore des vibrations et c'est Hmm. des énergies, des flux qu'on a dans le corps. Et c'est un truc qui est pas scientifique. Enfin, je sais pas, c'est pas du sang, c'est pas un truc vraiment matériel qu'on peut sentir. Et du coup, je pense que ça, à expliquer scientifiquement, c'est très compliqué, voire impossible, je sais pas trop. Mais que vraiment, enfin, quand tu fais comme ça sur quelqu'un, tu sens des énergies, souvent. Enfin, si tu te concentres un petit peu et que tu fais attention à ce que tu ressens, euh, tu arrives à sentir des choses. Et, euh, et ouais, le magnétisme, c'est vraiment ça. Et après, tout le monde peut apprendre à ressentir son magnétisme. Si par exemple, tu joins tes deux mains comme ça, sans les toucher, mais tu fais essayer de faire une Hmm. sorte de boule, tu te concentres, et ben en fait, tu sens très rapidement, enfin, moi, je sens très rapidement, mais pour des gens, ça prend beaucoup plus de temps, mais tu sens que tes mains vont picoter, elles vont chauffer, et tu vas sentir qu'il y a une sorte de boule d'énergie, en fait, entre tes mains. Et après, cette boule d'énergie, tu peux l'agrandir, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Et c'est ça le magnétisme. Ok. Et toi, du coup, j'avais vu, je crois que tu avais mis un TikTok là-dessus, tu avais dit que tu l'as déjà fait, du coup, non? Il me semble que tu avais dit que tu avais fait et que du coup, tu avais absorbé, enfin, tu sentais que tu avais absorbé la brûlure, la douleur, je sais plus comment tu l'avais dit, mais enfin, t'avais expliqué en fait que tu l'avais vécu. Est-ce que tu peux nous en dire plus quand tu l'as fait, peut-être la première fois où tu l'as fait et que tu l'as ressenti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment ça a été?
Alors ça remonte à très longtemps parce que vu que j'ai grandi avec ça, je sais que je peux magnétiser et après couper le feu depuis très longtemps. Euh, En fait, moi, je ressens des picotements. Alors après, je crois que ça dépend des gens, mais moi, imaginons que tu t'es brûlé, si je mets ma main au-dessus de toi, je vais sentir vraiment de l'énergie monter dans ma main sous forme de picotement, et en fait, je sens que ça va monter dans mon bras et ça magasiner dans mon bras. Et en fait, c'est assez perturbant parce que ça te fait pas mal, mais en même temps, tu sens quand même quelque chose qui se passe. Et Ouais. cette chose, elle ne t'appartient pas au final. C'est pas ton énergie à toi. Donc après, il faut réussir à se protéger et à l'extérioriser. Mais c'est assez perturbant. Et après, au final, une fois que tu as compris comment toi, ça s'exprimait chez toi, tu le vis mieux. Et je sais qu'il y a des gens qui aussi extériorisent. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais voir une magnétiseuse et elle extériorisait ce qu'elle prenait en rotant. D'accord. Ah oui. C'est assez, voilà, mais vraiment, elle passait le soin à roter. Ah, Et c'était très étrange, tu vois, du coup. Et vraiment, elle arrivait à extérioriser comme ça, elle ressentait le truc comme ça. Et je pense que c'est vraiment propre à chacun aussi, tu vois. Euh, ouais, après, faut tester et il faut voir, quoi. ok. Ah, c'est dingue. Ouais, je te jure, c'est avec toi que j'ai découvert ça. Je savais pas du tout que ce que c'était, que ça existait ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que sur le coup, quand tu vois ça, tu te dis quoi? C'est quoi? Enfin, je comprends pas. Tu te dis bah d'accord. Ok. Non mais ouais, bah, je me renseignerai après, je t'avoue. Non, non, mais au moins je finirai moins ignorante. Mais franchement, mais je trouve ça dommage que ça soit pas plus démocratisé, tu vois, qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Ouais, c'est pour ça que j'essaie d'en parler un peu sur les réseaux, pour que les gens connaissent. Parce qu'il y a aussi, en fait, il y a eu tout ce mythe. En fait, en France, c'est pas connu parce que, tu sais, il y a eu toute la chasse à la sorcière, Mm. etc. Et que souvent, c'était associé à la sorcellerie et qu'avec toute la domination de l'Église, la sorcellerie, c'était mauvais, etc. Bref. Et que du coup, les gens, ils se taisaient, en fait, ils disaient pas qu'ils avaient ça. Et, euh, et c'est resté un peu, même, tu vois, quand j'en parle à ma grand-mère, elle, quand elle a commencé à couper le feu et à magnétiser aux gens aussi, bah, les gens, ils lui avaient donné la réputation de sorcière, tu vois, dans le Oui. village. Ouais. Alors qu'en soi, enfin, c'est pas de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire. Et, et c'est pour ça que les gens, ils en parlaient pas, parce qu'aussi, il y avait toute cette appréhension de se dire, les gens, ils vont mal me voir ou ils vont me juger. Et il y avait aussi il y a des fois aussi cette croyance de dire, si j'en parle, euh, ça va partir. Je pourrais plus le faire. Mm. Alors, j'ai testé, ça part pas. Euh, je peux vous dire que non, ça ne part pas. Mais il y avait du coup, ces gros trucs qui disaient que les gens, en fait, ils en parlaient vraiment pas. Et c'est pour ça que j'essaie d'en parler pour que les gens, ils savent, non, pour que les gens sachent. Et même maintenant qu'il y a malheureusement de plus en plus de cancers, qu'il y a de plus en plus de radiothérapies qui sont lancées, etc., bah, comme ça, pour que les gens puissent savoir que si jamais ils ont besoin, les coupeurs de feu, ils sont là et ils peuvent les accompagner dans leur traitement aussi, tu vois. Ouais, Et c'est des choses importantes, je trouve, je suis à d'accord. dire. Non, je trouve ça très bien, moi, que t'en parles, hein. Vraiment, bah, sinon, je l'aurais jamais su d'ailleurs, si tu en avais pas parlé. Ouais, Donc, non, mais vraiment, c'est intéressant. Est-ce que tu as des points que tu voudrais aborder qu'on n'a pas abordé ou tu penses qu'on a fait le tour de... ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Est-ce que si tu voulais me donner un dernier conseil pour, je sais pas, manifester ou faire face à enfin, son intuition pour tirer les cartes, etc., ou plein d'autres choses, qu'est-ce que tu voudrais dire si tu veux donner un conseil de fin? Moi, je pense qu'il faut prendre son temps. Parce qu'en fait, tu sais, sur les réseaux, on parle beaucoup de spiritualité, d'éveil spirituel, etc. Et du coup, pour les gens, l'objectif, c'est d'avoir son éveil spirituel, c'est enfin, de réussir à manifester, etc. Mais c'est vraiment une quête, c'est un chemin et c'est une évolution de vie. Et il faut vraiment pas voir ça comme un objectif au final. Il faut vraiment prendre son temps, vivre les choses à son rythme, pas se mettre la pression. T'avances pas par pas à ton rythme. Des fois, tu fais un blocage, des fois, tu veux plus, des fois, tu fais une pause et c'est ok, c'est normal. Et des fois, tu avances de fou, tu es à fond dans un mood où tu te dis, ok, là, je bosse sur ça ou j'avance sur ça, je me renseigne là-dessus, etc. Et c'est vraiment arrêter de se mettre la pression et arrêter aussi d'être malheureusement un peu impatient. Quand on parle de manifestation, les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent, j'ai fait du scripting, donc j'ai écrit ce que je voulais manifester il y a une semaine, pourquoi j'ai toujours rien? Et moi, je leur réponds que souvent les manifestations, enfin, des fois, des manifestations peuvent mettre des années à arriver.
Et, et c'est OK, et c'est normal. Et il faut prendre le temps, il faut vraiment se dire, OK, enfin, j'ai le temps de vivre, tu vois, j'ai le temps de vivre tout ça. Il faut que je fasse à mon rythme. Et, et aussi faire attention de ne pas tomber dans la positivité toxique, de se dire, il faut toujours que je sois heureux, etc. C'est OK aussi d'être pas bien, c'est OK d'être malheureux, entre guillemets, on va dire. Et il faut le vivre, il faut pas faire ce passage. Et après, ça ira mieux. C'est un peu une globalité de se dire, mais vraiment, prenez votre temps et vous mettez pas la pression que les réseaux peuvent mettre, je pense, sur certaines personnes. Ouais, voilà. Bah, c'est un très bon conseil, hein. Et ouais. Apprenez à écouter votre intuition et faites-vous confiance. C'est C'est la ça. clé aussi, c'est la confiance. C'est vrai. Puis travailler sur vos blessures, etc. aussi, à côté, en Ouais, parallèle. ouais. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce podcast, en tout cas. Euh, J'espère que ça t'a plu. Ouais, carrément. C'était Et cool. puis, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et puis, j'espère te voir dans un autre podcast, peut-être pour parler peut-être un peu plus du shadow work, etc., qu'on n'a pas beaucoup abordé. Mais Ouais, carrément. en tout cas, voilà. On espère te revoir dans ce podcast. Avec plaisir, quand vous voulez.